Vous venez de déballer votre nouvelle imprimante, mais vous rencontrez quelques difficultés pour effectuer la configuration de votre nouveau produit. Bienvenue, je m'appelle Tanguy, je fais partie de l'assistance technique de Boulanger et aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment configurer votre imprimante avec votre environnement. Ce sujet fera l'objet de 3 vidéos distinctes. Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder de nouveaux sujets. Effectivement, comment configurer votre imprimante en Wi-Fi, comprenant ses prérequis, et bien sûr, comment commencer la configuration avec l'écran de votre imprimante. Nous voilà dans cette seconde partie de tutoriel, la configuration par Wi-Fi. Il faut entendre que votre ordinateur ne sera pas directement relié à votre box. En effet, celle-ci servira de passerelle à votre ordinateur pour pouvoir joindre votre imprimante. Commençons par vous expliquer la différence entre le Wi-Fi et le Wi-Fi direct. Le Wi-Fi, à l'image d'un lien, permet de relier votre imprimante de façon permanente sur votre box. Ce qui veut dire votre imprimante d'à côté reliée à votre box, reliée à son tour à votre ordinateur. Votre box sert donc de passerelle. En revanche, pour le Wi-Fi direct, votre ordinateur ou votre téléphone sera directement relié à votre imprimante. Comprenons cependant que votre ordinateur, par exemple, se déconnectera de votre réseau Wi-Fi box pour se connecter directement à votre imprimante. Parlons un peu maintenant des différentes bandes de fréquences proposées par les box opérateurs. En effet, par défaut, la plupart des box opérateurs présentes sur le marché, peu importe votre opérateur, proposeront 2 types de configurations bien distinctes. Dans un premier temps, avec des bandes de fréquences séparées, le 2,4 GHz, le 5 GHz ou encore le 6 GHz. D'autres box opérateurs, elles ne proposeront qu'une seule bande de réseau visible, ce qu'on appelle un réseau mixte. Il est important de comprendre que les constructeurs de vos imprimantes prévoient une utilisation essentiellement sur le réseau 2,4 GHz. La bande de fréquence 2,4 GHz va proposer une connexion relativement stable avec une portée d'environ 46 mètres en intérieur, en fonction des obstacles bien entendu. Les bandes 5 et 6 GHz, elles, vont proposer un débit beaucoup plus performant. En revanche, sa portée va être divisée par 2 ou 3 en fonction des obstacles que les bandes vont devoir traverser. Si en effet vous disposez que d'une seule bande indiquée mix, comme précisé précédemment, il sera possible que vous subissiez des déconnexions. Dans ce genre de cas particulier, rien de grave. Il vous suffit de contacter votre opérateur et de lui demander de séparer les 2 bandes 2,4 et 5 GHz. De ce fait, je vous invite à refaire une configuration propre sur le réseau 2,4 GHz. Maintenant que nous avons éclairci ces points plus qu'importants, nous allons pouvoir entamer la configuration sur l'écran de notre imprimante Epson. Commençons ici par notre imprimante Epson modèle 2750. Nous avons la chance que celle-ci possède un écran et nous allons donc la configurer. Vous pouvez dès le début sélectionner la configuration LAN sans fil, mais nous allons passer par les menus et paramètres du produit afin de vous montrer le cheminement complet. Nous allons donc nous déplacer jusqu'à obtenir l'option clé à molette ou engrenage qui symbolise les paramètres. Ensuite viendra les différents choix, ce qui va nous intéresser sous paramètres effectivement Wi-Fi réseau. Une fois qu'on y est, vous pouvez sélectionner en 2 sur 3 configuration LAN sans fil et ensuite une nouvelle fois assistant configuration LAN sans fil. Nous y sommes. Vous est présenté le réseau Wi-Fi Box 2,4 GHz. Quand on le sélectionne, on sera invité à rentrer le mot de passe. Le rapport de test nous a dit donc que la configuration Wi-Fi est bien établie. Et voilà, votre imprimante est maintenant configurée sur le réseau Wi-Fi Box 2,4 GHz. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour les logiciels constructeurs sur ordinateur Windows et Mac et les applications téléphone mobile disponibles sur le Play Store et l'Apple Store.